Le 5 mars, alors que le conflit entre l'Iran et ses adversaires entrait dans son 6e jour, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a accordé une interview à NBC News. Au cours de cet entretien, il a formulé une déclaration qui a été largement reprise par les médias, mais souvent de manière simplifiée. Selon lui, l'Iran ne demande pas de cesser le feu immédiat et ne voit actuellement aucune raison d'engager des discussions directes avec les États-Unis. Il a également rappelé que des négociations avaient déjà eu lieu par le passé et que, selon la perception iranienne, celle-ci avait été interrompue par des actions militaires. Beaucoup de titres de presse ont résumé cette position par une formule rapide: l'Iran refuse de négocier. Pourtant, cette interprétation omet une partie importante du contexte. Pour comprendre la position actuelle de Téhéran, il faut regarder la séquence d'événements qui l'a précédée. Abbas Araghchi n'est pas considéré comme un partisan de la confrontation permanente. Au contraire, il est souvent identifié comme l'un des diplomates iraniens les plus favorables au dialogue. Il a notamment participé aux discussions autour de l'accord nucléaire de 2015, négocié durant la présidence de Barack Obama. Plus récemment, il était également impliqué dans plusieurs cycles de négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis, notamment à Mascate et à Genève. Quelques jours avant la reprise des hostilités, il affirmait même publiquement qu'un accord diplomatique important semblait possible. C'est pourquoi sa déclaration actuelle attire l'attention. Elle ne vient pas d'un opposant historique aux négociations, mais d'un diplomate qui y a longtemps participé. La question n'est donc pas seulement de savoir pourquoi l'Iran refuse aujourd'hui de discuter, mais plutôt quels événements ont conduit un négociateur expérimenté à considérer que les conditions ne sont plus réunies pour le faire. Pour les responsables iraniens, certaines expériences récentes ont profondément influencé leur perception des négociations. En 2025, lors d'une période de tension militaire entre Israël et l'Iran, des discussions diplomatiques autour du programme nucléaire étaient prévues. Cependant, selon plusieurs analyses et selon la version iranienne des événements, les opérations militaires ont été lancées alors que ces discussions étaient en cours de préparation. Au cours de l'entretien, Araghchi a également évoqué l'hypothèse d'une invasion terrestre, affirmant que l'Iran serait prêt à s'y opposer. Une telle opération représenterait en effet un défi militaire majeur. Le territoire iranien est vaste, la population importante et les forces armées comptent plusieurs centaines de milliers de membres, auxquelles s'ajoutent différentes forces paramilitaires. De nombreux analystes estiment qu'une intervention terrestre à grande échelle serait extrêmement complexe et coûteuse. Aujourd'hui, la situation semble donc bloquée. Du côté iranien, la méfiance accumulée lors des précédentes négociations rend tout nouveau dialogue difficile tant que les hostilités continuent. Du côté américain, les conditions avancées pour une désescalade sont jugées inacceptables par Téhéran. Entre ces deux positions, certains observateurs pensent qu'il pourrait exister un espace pour une solution diplomatique, mais celui-ci ne pourrait émerger que si les deux camps acceptaient de modifier leurs attentes et leurs stratégies. Pour l'instant, cet espace reste très étroit.